Et non, les 5400 points n'ont pas tenu aujourd'hui sur le CAC 40. La faute, encore une fois de plus, aux pulsions protectionnistes du président Trump cette nuit. Alors comment justement, passer un été plutôt zen, plutôt tranquille, sans trop subir des soubresauts boursiers? Laurence Lafont, le rédacteur en chef de Lettres d'investissement Propre-Utile, a des solutions magiques. Attention. Bonjour David. Bonjour, on sort le chapeau. Non, qu'est-ce qu'on dit? C'est un peu comme un portefeuille boursier, c'est un peu comme des plantes. Quand on part en vacances, ouais. Il faut préparer l'arrosage, l'entretien, etc. On ne partirait pas en vacances un mois sans sans préparer l'entretien des plantes. Donc le portefeuille, c'est pareil, il faut s'attendre à des mouvements. Donc il faut arroser son portefeuille. Un petit peu, mais il ne faut pas l'arroser. Mais par contre, il faut prendre en compte, par exemple, le retour de la volatilité. Depuis le début de l'année, il y a beaucoup de volatilité. C'est un changement radical par rapport à 2017. Ouais. Il faut l'intégrer dans sa gestion de portefeuille. Donc l'idée, par exemple, c'est de placer des ordres à l'avance. Vous pouvez à la fois sécuriser des gains, avec des ordres à seuil de déclenchement, des ordres stop. Ouais, ouais. Donc par exemple, je ne sais pas, vous gagnez 25% sur une ligne, vous ne souhaitez pas gagner moins de 20, vous placez un stop, au moins vous partez de la conscience tranquille. Au moins si ça décroche, on encaisse les 20%. Ça décroche, vous encaissez les 20%. Ordre à seuil de déclenchement. D'accord. Ou ordre au stop. D'accord. On appelle ça. Autre manière de faire, si vous, par exemple, vous avez anticipé en revanche une correction pendant l'été, vous avez des liquidités, vous n'avez pas surveillé tous les jours pour savoir où on en est, vous placez des ordres en retrait. Vous pouvez placer des ordres à 10-15% en retrait ou sur des supports que vous avez. D'achat, vous voulez dire? Bien sûr, d'achat, ouais. Sur des valeurs ou des supports que vous avez repérés. Et au moins, vous ramasserez quelques opérations à bon compte pendant les vacances. C'est une manière de faire sans être tous les jours sur son portefeuille, sur son écran, sur son smartphone, qui peut être efficace. On l'a vu par des étés, pas l'été dernier, parce que bien sûr l'année était plate en termes de volatilité, mais les années précédentes, il y a eu des très bonnes opérations à faire sur le mois d'août, qui après 2-3 mois plus tard pouvaient être revendues 15-20% au-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On place des alertes aussi? Ça veut dire quoi ça, placer les alertes? Bah oui, par exemple, si vous avez un courtier qui vous propose de placer des alertes, si vous ne voulez pas que les ordres se fassent automatiquement à l'aveugle, vous recevez l'alerte, et une fois que vous avez l'alerte, vous passez votre ordre en fonction de ce que vous avez reçu. Une alerte qui dit quoi, pardon? Une alerte qui vous dit, par exemple, cette valeur a atteint ce cours. D'accord. Voilà, okay. Tout simplement. Ça vous permet d'agir avec une certaine réflexion. Ce n'est pas automatique comme avec les ordres. Vous avez l'alerte et ensuite... Et on garde la main. Vous gardez la main dessus. Ouais. Ça tombe sous le sens, mais quand même ne pas s'engager dans des opérations qui sont un peu scabreuses, spéculatives, c'est pas le moment, c'est ça? Pendant l'été. Pensez à quoi, par exemple? Ce sont les vacances, on n'a pas envie d'être stressé, donc forcément, on ne va pas prendre, je ne sais pas moi, des certificats, des turbos, des produits avec des barrières désactivantes, des varans qui sont avec des maturités courtes et qu'on va devoir rouler pendant l'été. On ne va pas faire ça depuis la plage. Ça paraît tomber sous le bon sens, mais c'est parfois, on voit des investisseurs qui disent « Tiens, je suis tenté début juillet, prendre une opération spéculative », et puis ça dure. Donc à base de produits dérivés, quoi. Oui, à base de produits dérivés. Donc c'est éviter ce genre de produits, ou alors si on en a même déjà en portefeuille, peut-être réduire les positions, faire un peu de tri, de ménage de ce côté-là, pour éviter la sensibilité pendant les vacances. Ouais, on fait attention aussi, vous nous dites, aux opérations sur titre pendant ces vacances, ça veut dire quoi? Les opérations sur TRIT, ça peut être par exemple une augmentation. Pas sur TRIT, hein. Sur titre. Encore que TRIT va revenir, j'ai vu que la marque a été. Ça a été de nouveau, il y aura de la Les pub opérations autour. sur titre. Sur titre. Ça peut être une augmentation de capital par exemple. Ouais. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de petites valeurs qui font des augmentations de capital sur des durées courtes. Donc vous avez un droit de souscription qui est détaché de du cours de votre action. Ouais. Vous avez quelques jours pour l'exercer et ne pas être dilué par l'augmentation de capital. Il faut être attentif à ce genre d'événement. Et bien sûr, agir en fonction. Si on n'a pas envie d'être dilué, il faut souscrire ou alors revendre ses droits de souscription. Mais surtout sur les petites valeurs, c'est ça? Oui, disons que là, en ce moment, c'est surtout ces petites valeurs. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des opérations de ce type-là. Et si on loupe le truc, si on loupe le coche, on est dilué. Perdu, on est dilué et on perd en plus des droits qui sont cotés, qui ont été détachés de l'action. Après, vous avez aussi parfois l'été des OPA, carrément des OPA, des EPE qui peuvent tomber. Un groupe se dit c'est le moment d'attaquer justement pendant la trêve estivale. Ouais. On sait qu'il y en a qui rôdent en ce moment comme Atos sur une acquisition, qui sont en recherche. Pourquoi pas le faire pendant l'été? Et donc, ça peut être... le conseil par rapport à ça, pareil, c'est d'être sur le coup, en quelque sorte. Bon, on le disait avec Stéphane Déo, le stratégiste de la Banque Postale juste avant, les performances des valeurs américaines qui sont vraiment sur le marché domestique est bien meilleures que celles qui sont ouvertes et qui vendent beaucoup à l'étranger du fait des montées des tensions protectionnistes. Peut-être privilégier aussi dans ces cas-là des valeurs défensives, c'est ça, pendant les vacances? Stratégie, ça? Disons que depuis 1 an et demi, 2 ans sur les marchés européens, on est très cyclique. Les valeurs cycliques industrielles ont surperformé. C'est en train de se retourner.
tout simplement parce qu'on sent que la croissance... Les valeurs cycliques, on rappelle ce que c'est en 2 mots. Valeurs cycliques, c'est par exemple Michelin, qui est très corrélé à l'économie, qui voit ses résultats augmenter fortement en période de croissance, mais qui va être pénalisé en période de décroissance ou de récession. À l'inverse, les valeurs défensives offrent un profil plus souple, plus lissé dans le temps. Moins dépendant de l'économie mondiale, c'est ça? C'est plus pépère. C'est plus pépère, mais... Et donc à privilégier, c'est ça, pendant 2 mois? Ça vaut le coup d'acheter une valeur comme ça juste pour 2 mois? Non, mais c'est juste que en fait, je parlais de ça parce que le timing est plutôt bon sur ces valeurs-là. Elles ont été complètement délaissées, mises de côté. Tout le monde s'est rué sur ce qui était croissance, très dynamique sur le marché. Il y a une forte Et quand ça baisse, tout baisse, non? Non, justement, défensif. Mais ça baisse moins. Défensif, on joue défensif, c'est un peu comme hier soir, on joue défensif, parfois on gagne. Et donc ça permet de réduire la sensibilité de son portefeuille. Alors il y a 2-3 secteurs comme ça, par exemple la pharmacie. La pharmacie, c'est décoté historiquement par rapport à sa valorisation moyenne. C'est décoté par rapport au marché. Ça a une récurrence de revenus, c'est un rendement élevé. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que les menaces de Donald Trump sur la régulation du secteur et les menaces perpétuelles de générique, etc. On sait ce qui est mauvais sur la pharmacie, c'est intégré dans les cours. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle a priori? Non, c'est un secteur qui semble décoté. Il y a un autre secteur aussi, c'est les télécoms en France. Vous avez par exemple Orange, ça peut bénéficier d'une concentration du secteur. Or, du côté négatif, on ne voit pas trop maintenant ce qui peut arriver de plus, si ce n'est que voilà, c'est assez mou comme activité, mais ça apporte du rendement, c'est plutôt défensif. Voilà. C'est plutôt favorable pour réduire la sensibilité. Dernier conseil, on a fait les 5 conseils, on peut s'arrêter là. 5, donc voilà les conseils pour, en tout cas, pour essayer de ne pas se taper trop les montagnes russes, on va dire, les portes de saloon. Après, il faut aussi suivre l'agenda financier, économique et financier. Donc restez évidemment connecté sur Boursorama, évidemment. Évidemment, peut-être pas tous les jours, mais, mais vous avez la sieste. Non, mais disons que pendant le mois de juillet et le mois d'août, la bourse comme l'économie ne s'arrête pas. Et vous avez notamment sur juillet... Il y a moins de volume. Il y a moins de volume, mais par contre, vous avez toutes les publications de résultats d'entreprise. Il y en aura plein. Sur juillet, je crois que sur le SBF 120, vous avez quasiment la totalité qui vont publier au cours du mois. Et sur la dernière semaine, c'est 60% des entreprises qui vont publier. Donc on a parlé de volatilité tout à l'heure. On sait qu'il y a eu récemment des résultats qui ont provoqué des décrochages de 15 à 20%. Ça peut swinger fin juillet. Et de manière prévisible, puisqu'on sait que ça sera lié à une publication. Tout à fait. Donc si vous avez des valeurs en portefeuille, notez les dates, etc. Vous avez les banques centrales aussi qui ne s'arrêtent pas. Vous avez fin juillet la BCE, vous avez début août la Fed. Il n'y a rien attendu. Banque d'Angleterre, 2 août, il y a hausse de taux normalement. Bon voilà, en tout cas voilà, et on voulait vous donner quelques bons conseils puisque Ecorama va s'arrêter dans les prochains jours. Même si on vous concocte, on vous prépare des émissions d'été, vous ne serez pas déçus. En tout cas voilà, quelques bons conseils pour essayer de partir tranquille en vacances et de protéger son portefeuille parce qu'on le voit encore ces derniers, encore aujourd'hui, 1% de décrochage parce qu'on a Trump qui a dit, enfin son administration qui nous dit que voilà, ils vont y aller, il y aura bien 200 milliards de plus de surtaxes sur les vacances de Donald Trump pour voir si ça va se calmer de ce côté-là ou pas. Bon, il peut envoyer un tweet en vacances. Oui, c'est vrai qu'il ne s'arrête jamais. Allez, merci pour ces conseils. Laurence Lafont, donc rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Bonnes vacances. Bonnes vacances, David.